Goma. Les Wazalendo lancent une attaque surprise. Les M23 AFC souhaitent un cessez-le-feu. Nangaa reste introuvable. Goma. Ce matin, C est la surprise totale. Une attaque éclair. Une riposte inattendue et un tournant majeur dans la guerre de L et les Wazalendo. Ces forces patriotiques congolaises, soutenues par la population, viennent de lancer une offensive fulgurante contre les positions du M23 AFC autour de Kibumba, Buumba et les collines de Nyiragongo. Après plusieurs sources locales et militaires. Les combats ont éclaté avant El Aube, prenant complètement de court les troupes du M23, des explosions, des tirs nourris et des mouvements massifs de civils en direction de Goma. Les Wazalendo, mieux organisés que jamais, auraient repris plusieurs positions stratégiques qui servaient de base logistique au M23 selon les premières estimations. Plusieurs dizaines de combattants du M23 auraient été neutralisés et du matériel militaire récupéré. C est une opération coordonnée menée main dans la main avec certains éléments des FARDC restés sur le front. Une démonstration claire. Les forces locales refusent de céder le terrain aux rebelles soutenus par Kigali. Mais fait surprenant, et c'est là que la situation devient complexe. Le M23 AFC, par la voix de certains de ses représentants, a proposé un cessez-le-feu immédiat. Un message a circulé depuis la matinée dans les réseaux diplomatiques. Le mouvement demande une trêve pour il éviter un bain de sang inutile et ouvrir la voie à un dialogue sous médiation régionale. Une proposition qui pour beaucoup à Kinshasa sonne comme un signe de faiblesse. Car jusque-là, le M23 se montrait confiant soutenu, logistiquement et militairement par le Rwanda. Mais sur le terrain, la réalité a changé. Les Wazalendo, bénéficiant désormais d'un soutien populaire massif, une logistique améliorée et surtout, une coopération discrète avec plusieurs pays alliés de la RDC, notamment via le renseignement. Les offensives récentes autour de Rutshuru-Tongo et Kiwanja ont affaibli sérieusement les lignes du M23. Le moral des troupes rebelles est en chute libre et certains commandants seraient même en fuite vers le Rwanda. Et dans tout cela, un nom refait surface. Corneille Nangaa est l'ancien président de la CEN, devenu coordonnateur politique du mouvement. AFC reste introuvable depuis près d'une semaine selon certaines sources. Il aurait quitté son QG de Bunagana avant les bombardements récents et aurait tenté de passer la frontière rwandaise. Mais aucune trace officielle de lui. Depuis, des rumeurs évoquent même une arrestation discrète par des services de renseignement étrangers. Autres parlent une fuite en Ouganda ou un repli à Kigali. Mais une chose est sûre, son silence inquiète. Le mouvement, car sans lui, le M23 AFC semble désormais sans direction politique. Claire à Kinshasa. Le gouvernement reste silencieux, mais plusieurs voix au sein de l'Union sacrée estiment que le moment est venu de porter le coup final. Un haut responsable du ministère de la Défense, sous anonymat, aurait déclaré ce matin « Nous n'accepterons pas un cessez-le-feu dicté par ceux qui ont massacré nos populations. » Le seul dialogue possible, c'est la reddition sur le plan diplomatique. Les États-Unis et le Qatar, qui suivaient de près les pourparlers entre Kinshasa et Kigali, appellent à la retenue. Washington demande une désescalade immédiate, tandis que Doha tente de relancer les canaux de médiation ouverts depuis juillet entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Mais pour beaucoup d'observateurs, la dynamique sur le terrain dépasse désormais la diplomatie. Les Congolais veulent en finir avec l'occupation. La population de Goma, elle reste partagée entre espoir et crainte, esprit de victoire chez les uns, peur une riposte du M23 chez les autres. Des milliers de civils cherchent à se mettre à l'abri, alors que les routes vers Sak et Minova sont congestionnées. Mais une chose est visible. Le moral des habitants remonte beaucoup, salue le courage des Wazalendo, qu'ils considèrent comme les véritables défenseurs de la nation. Face à elle, agression étrangère pendant ce temps à Kigali. Le silence est total, aucune déclaration officielle du gouvernement rwandais depuis le début de l'offensive. Mais plusieurs sources rapportent que Paul Kagame aurait convoqué une réunion d'urgence du haut commandement militaire, inquiet de l'évolution de la situation à la frontière. Certains analystes parlent d'un possible repositionnement du Rwanda qui pourrait être en train de revoir sa stratégie. Après la pression américaine et la perte appui diplomatique en Afrique dans les prochains jours. La situation pourrait basculer
si les Wazalendo consolident leur position autour de Goma et Rutshuru. Le M23 risque d'être acculé, isolé, sans chef visible et sans voix politique. Et si l'absence de Nangaa se confirme, cela pourrait marquer la fin du projet.